14h sur la radio Dunia Vision, c'est l'heure de votre principale section de formation de la mi-journée. Tout de suite, le sommaire. L'intercoalition Wallu-Yewwi ne fera pas de saisine du Conseil constitutionnel pour contester la publication des résultats de la dernière législative, car estime que cette institution n'a plus confiance du peuple. L'intercoalition annonce aussi le boycott de l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales prévu au mois de septembre prochain et promet d'ailleurs la proposition d'une loi pour la dissolution du HCCT considéré comme ultime et budgétivore, annonce autour d'un point de presse. La Fédération des syndicats de la santé monte au créneau et réclame 20 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Il s'agit de créances dans le cadre de la couverture maladie universelle. La doléance est remise au goût du jour. Au même moment, le feu couvre toujours à Aristide Le Dantec depuis l'annonce de sa reconstruction. Selon les dernières informations, l'infrastructure va être fermée au public à partir du 12 août prochain. Concours général 2022, la cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves du Sénégal se tient aujourd'hui sur la présidence du chef de l'État, le président Macky Sall. Cette année, une centaine de distinctions sera remise aux récipiendaires. Le premier prix de cette année est revenu à une pensionnaire du lycée d'excellence Mariama Ba. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme je vous l'annonçais en titre, le chef de l'État Macky Sall préside ce jeudi la cérémonie de remise des prix aux lauréats 2022 du concours général. La cérémonie se tient depuis 9h au Grand Théâtre National. Cette grande manifestation du calendrier républicain sera l'occasion de récompenser devant la nation les élèves méritants que le président de la République félicite pour leurs abnégations et leurs exemplarités. Cette année, le premier prix du concours général revient à une pensionnaire du lycée d'excellence Mariama Ba de Gorée. Pas de saisine du Conseil constitutionnel malgré la contestation des résultats du scrutin législatif du 31 juillet. L'intercoalition Yewwi Wallu doute de l'impartialité des 7 sages. Les leaders étaient en conférence de presse cet après-midi, suivant les explications de Déthié Fall. Vous avez vu ici le document qui a été déposé au niveau du secrétariat de la Cour d'appel, sur lequel nous revenons sur les irrégularités notées lors de l'échantillonnage en ouvrant certaines caisses et qui nous avait amené à formuler cette demande d'ouverture de toutes les caisses pour voir ce qui s'est passé dans ces départements que nous avons cités. Et vous avez également sur l'autre document, et vous pouvez tout à l'heure les consulter avec le cachet et la signature. Vous avez également sur ce document-là tout ce qu'on a utilisé comme argumentaire pour pousser le président de la Commission nationale à nous laisser profiter de cette loi qui donne la possibilité au mandataire de disposer des documents, ce qu'il a refusé. Donc, ces documents accompagnent le PV de la Commission nationale de recensement des votes, ce PV qui doit aller au niveau du Conseil constitutionnel. Mais, après réflexion, l'intercoalition a décidé de ne pas introduire de recours au niveau du Conseil constitutionnel. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé il y a quelques mois de cela, quand ce même Conseil, pour la première fois au Sénégal, a laissé passer pour la coalition Yewwi sa liste des suppléants et a éliminé sa liste des titulaires, et pour Benno Bokk Yakaar sa liste des titulaires en éliminant sa liste des suppléants, alors qu'il suivait une décision du ministre de l'Intérieur.
C'était à présent les explications de Déthié Fall. Je rappelle qu'ils étaient en conférence de presse hier. Le mouvement Gëm Sa Bopp ne participera pas aux élections du Haut Conseil des collectivités territoriales. Une position motivée selon la grande coalition par son opposition à l'existence de cette institution. Gëm Sa Bopp demande la suppression du HCCT qu'elle juge sans impact réel pour la population. Dans le communiqué parvenu à la rédaction, le mouvement demande aux futurs députés de l'opposition d'enclencher au plus vite une commission parlementaire pour faire la lumière sur, je cite, tous les scandales financiers qui ont marqué le magistère de Macky Sall. Sans lui, le cri de cœur de l'Union régionale des acteurs de la pêche artisanale, les membres remettent en cause l'octroi des contrats de pêche par le gouvernement. Réunis à Gandiol, l'URPAS plaide la réorganisation du secteur. Suivons la réaction de Alioune Gueye. Je rappelle qu'il est le nouveau président de l'URPAS au micro de Baye Ogotia. C'est obligatoire. L'État, il doit avoir ses copies. C'est pas conforme à l'international. Là, ça c'est vraiment, j'étais navigateur, j'ai navigué partout. Mais là-bas, il y a les bateaux. On ne doit pas donner les contrats sur des années ou sur des mois. C'est pas bon. Il faut les donner par tonnage. On le vend des tonnes. Si tu prends 10 tonnes, ça dépend 20 tonnes, c'est tant de francs. Si tu prends les autres poissons, des espèces juvéniles qui... Alors, tu vas remplir ces trucs-là sur ta tonnage. Mais vraiment, il faut que nous conservions nos côtes, parce que vraiment, actuellement, on ne peut pas dire ce qui se passe en mer. Tout récemment, à Lompoul, je ne sais pas. Vous voyez les marins qui sont dans un navire chinois, ce qu'ils ont montré. Des dizaines, des vingtaines de tonnes qui sont jetées en mer. Mais vraiment, le ministre n'a qu'à voir ses copies, n'a qu'à voir comment on va organiser pour son ministère. Il y a des techniciens qui sont capables ici. Il y a des inspecteurs de pêche. Je les connais très bien. Ils sont capables, ils sont des vrais travailleurs. Mais le ministre n'a qu'à voir la pêche n'est pas du tout dans les bonnes conditions. D'ici des années, nous allons perdre notre métier. Ça, il faut le dire en haute voix. Il n'y a aucune sécurité. Les sécurités qu'on va utiliser, ce sont les pêcheurs même qui sécurisent les pirogues et qui sécurisent les bateaux. C'est eux qui prennent les films dans les bateaux qui amènent à terre pour montrer les télévisions et les médias radio comme ça. Sinon, rien ne s'infiltre. Mais le contraire, c'est nous qui montrons tout ça. Parlons à présent de santé. Le feu couvre toujours à l'hôpital Aristide Le Dantec entre les syndicats de travailleurs et la tutelle depuis l'annonce d'un projet de reconstruction de l'infrastructure des privés espagnols. Selon les dernières informations, l'hôpital Aristide Le Dantec d'ailleurs sera fermé au public à partir du 15 août prochain. La Fédération des syndicats de la santé réclame 20 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Il s'agit des créances dans le cadre de la couverture maladie universelle, une doléance remise au goût du jour alors que les hôpitaux viennent de recevoir 8 milliards de francs CFA en guise de subvention selon les précisions du porte-parole de la F2S recueilli par Bamba Faye. Il s'agit de Chersek. De la part de la Direction générale des établissements publics de santé, Dr Fatma, c'est là que l'enveloppe de 8 milliards qui était destinée à appuyer les hôpitaux dans toute forme de subvention dans le cadre de la prise en charge du paiement de ces contractuels est disponible. Donc nous remercions le ministère de la Santé, nous remercions le ministère des Finances, mais aussi l'ensemble des secrétaires généraux des centrales qui n'ont ménagé aucun effort pour que cela puisse être débloqué. Maintenant, nous attendons, en ce qui concerne la situation des créances liées à l'Agence pour la couverture maladie universelle, surtout, parce que j'ai appelé au niveau de ce ministère. Jusqu'à présent, l'argent, en tout cas, en ce qu'on nous a dit, n'est pas encore disponible. C'est une enveloppe de 20 milliards et quelques qui a été signée dans le cadre du protocole pour le règlement. Et nous attendons. Nous allons faire une évaluation par rapport à la situation parce que
D'ici demain ou après-demain, nous allons voir ce qu'il y aura lieu de faire par rapport à la suite. Il reste maintenant les négociations sectorielles au niveau du ministère de la Santé. J'ai eu à échanger avec Madame la ministre qui nous a vraiment garanti que pour bientôt ça va reprendre. Coopération décentralisée, le conseil départemental de Kédougou et le département sud-ouest de l'Allemagne, PASO, signent un partenariat gagnant-gagnant dans le domaine de la préservation, de la protection de l'environnement. Le but recherché est d'aider les populations à accéder aux sources d'énergie propres via l'installation de panneaux solaires et aussi renforcer les compétences locales sur la gestion des déchets et la protection de la faune sauvage. Je vous propose les explications de Amadou Sega Keïta. Je rappelle qu'il est le président du conseil départemental de Kédougou et celle de Karim Kamara, le facilitateur du partenariat au micro de Lamassal Sidibé. C'est dans la perspective d'une coopération entre la région le département de Kédougou et le département de Passau en Allemagne. Dans le cadre qui va porter sur un objet important, sur la question de l'adaptation au changement climatique, d'où le développement des énergies renouvelables, la gestion et la protection, la gestion de l'environnement et de la protection de la nature. Et c'est pourquoi on a eu chance de travailler avec la commune de Dindéfelo. Nous sommes là pour une visite du site de la cascade de Dindéfelo pour montrer un peu à nos hôtes les potentialités culturelles, touristiques de la région de Dindéfelo, mais aussi cette belle forêt luxuriante au fond de laquelle se trouve la cascade de Dindéfelo. En effet, le président du département de Passau était venu ici en visite. Il a eu l'occasion de voir, on l'a fait visiter la zone. Il a dit que peut-être c'est une possibilité de pouvoir faire quelque chose entre les départements de Kédougou et de Passau. On a entamé les discussions depuis l'ancien président et qui a été favorable à une telle chose. Et voilà, c'est parti de là, beaucoup d'échanges, de conférences virtuelles avec Corona. Et finalement, on est arrivé à des choses comme cette présentation. Nous restons toujours dans la région de Kédougou et plus exactement dans la commune de Dindéferlo où le conseil municipal vient d'adopter à l'unanimité le vote de la délibération pour l'acceptation des fonds estimés à 45 millions de francs CFA de la fondation Tiers-Monde, un fonds destiné à la réalisation de magasins de stockage des produits agricoles, mis également à l'achat d'une vingtaine de tonnes de moulins pour faciliter la transformation des produits pour les femmes. La deuxième phase de cette aide estimée à 20 millions de francs CFA est prévue pour la construction d'infrastructures scolaires selon Kikali Kamara. Je rappelle qu'il est le maire de la commune de Kédougou au micro de Lamassal Sidibé toujours. Vous l'avez constaté, on était à une réunion d'autorisation spéciale. Vous savez que chaque année, il y a le budget qui est voté pour le donc le budget il est annuel. Maintenant, tout ce qui va venir, qui n'est pas dans le budget, ça nécessite une autorisation spéciale. L'autorisation spéciale est votée par le conseil municipal. Eux qui sont habilités à délibérer sur l'acceptation ou pas, en tout cas tout changement qui va être venu au niveau du budget de la commune. Donc nous avons un partenaire Tiers du Sud qui doit nous accompagner, donc il doit financer la construction d'un magasin de stockage, mais également l'achat de moulins. Il s'est trouvé qu'on n'avait pas prévu ça dans le budget de la commune, donc c'était la raison pour laquelle on avait en tout cas convoqué le conseil municipal pour qu'il puisse délibérer sur l'acceptation en tout cas des fonds qui serviront à payer l'achat de ces moulins-là, mais également à payer la construction de ce magasin de stockage. Comment c'était l'objet de la réunion. C'était à présent Kikala Diallo, le maire de la commune de Dindéferlo. C'est même cet élément qui met fin à cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez scotchés au programme de la Radio Dunia Vision. Au revoir.